Auditeurs, auditrices, bonjour. Voici venu notre moment de méditation quotidienne. Le titre de notre partage du jour, des disciples hésitants. Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi. Jean chapitre 19, versets 38 et 39. On sait très peu de choses sur Nicodème ou sur Joseph d'Arimathée, bien que le texte biblique les mette au nombre des disciples. On pourrait souhaiter en savoir davantage sur eux, surtout sur Nicodème. Ce qu'on sait, c'est qu'il était un homme fort riche, qui ne désirait pas être vu avec le Christ et qui vint le voir de nuit. Il reconnaissait en Jésus un maître, mais on ne peut pas le mettre sur le même plan que les autres disciples. Pendant longtemps, il apparaît comme un disciple qui se cache. Que nous le voulions ou non, le silence est une prise de position. Il ne peut être interprété comme étant une consécration au Christ. Cet attachement restreint, si on peut l'appeler ainsi, n'est pas l'attitude idéale. Si nous avons accepté le Christ et fait l'expérience de sa puissance salutaire, nous en témoignerons, nous le confesserons, nous prendrons position pour lui ouvertement en toute occasion, spécialement quand c'est une question débattue. Notre consécration doit s'exprimer. Nous ne devons pas laisser nos amis ou nos voisins dans le doute sur une question aussi importante. Il est d'une importance vitale que nous honorions notre Seigneur en parole et en action de façon ouverte et spontanée. La timidité ne doit pas nous détourner d'une fidélité totale envers lui et envers sa parole. Jamais, plus que maintenant, la cause du Christ n'a eu autant besoin de témoins courageux. Pour des chrétiens, il y a aujourd'hui 3 attitudes inexcusables. Premièrement, la superficialité ou l'indifférence, la désinvolture à l'égard du péril qui menace le monde et l'homme en notre temps. Deuxièmement, vivre et agir comme si le statu quo permettait de faire face à notre responsabilité de chrétien. Troisièmement, manquer de courage moral pour discerner et saisir les occasions que Dieu a placées devant nous. Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons atteint un point critique. Demeurer indolent dans notre pensée ou notre mode de vie, c'est sûrement se montrer lâche. Il faut du courage pour vivre ouvertement et crânement pour le Christ dans un monde fou, immoral et cruel. Ce qui nous est proposé, ce n'est pas le fanatisme, mais un choix quotidien en faveur d'une vie juste, éloignée du péché. C'est aimer et quitter toute haine, nous sacrifier et obéir alors qu'il est si facile de désobéir. C'est être compatissant envers ceux qui se perdent alors que, terrible tentation, l'indifférence nous guette.